Bonjour à tous, c'est Tutu. Comme vous pouvez le deviner à l'image en fond de vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de War Thunder et plus précisément du Rafale de ce simulateur. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier Bill Omar puisqu'il s'agit d'une des personnes qui m'a proposé de faire cette vidéo. Et surtout, il m'a donné les moyens de la réaliser puisqu'il m'a prêté son compte de War Thunder. Donc merci à lui pour l'idée et surtout merci à lui pour sa confiance. Autre petite précision, avant de faire cette vidéo, j'avoue avoir un peu hésité car pour moi War Thunder est un jeu très arcade avec des modèles approximatifs. Or, comme vous allez le découvrir lors de mon analyse, il y a vraiment de très bonnes choses et de très bonnes modélisations au niveau des véhicules. Sans plus attendre, on va passer à l'analyse du modèle 3D du Rafale. On va commencer comme pour les autres analyses en se rapprochant du côté droit et notamment au niveau de la sortie de la bouche du canon. Et on peut voir qu'elle est très bien modélisée. Donc ici je n'ai pas le cache, War Thunder est un jeu de guerre. On voit bien la sortie du canon. Et au niveau des différentes ouvertures que l'on peut trouver sous le fuselage, alors elles ne sont pas présentes dans le modèle 3D, mais le modèle des textures est fait en sorte que, au premier regard, j'ai cru qu'elles étaient présentes. Donc les textures sont très bien modélisées, par contre il y a une sorte de flou lorsqu'on se rapproche trop près de l'appareil, c'est vraiment dommage. En tout cas, ces textures nous font réellement croire qu'il y a des ouvertures dans le modèle 3D, ce qui n'est pas le cas, mais ça rajoute beaucoup à l'immersion, même si au niveau des textures, je regrette un peu leur côté trop brillant. Au niveau des plans de canard, on va retrouver cette illusion au niveau des dents de requin. Donc là aussi, les dents de requin, elles ne sont pas dans le modèle 3D, mais le jeu des textures fait en sorte que l'on croit qu'elles sont présentes physiquement. Nous allons à présent passer à la suite et on va se diriger vers les entrées d'air du Rafale. Au niveau des entrées d'air, on peut s'apercevoir que la texture des dents de requin est présente. C'est le premier modèle où je vois cela. Et au niveau des courbures du réacteur, c'est plutôt bien fait puisque lorsqu'on prend un peu de recul, on s'aperçoit que les aubes des réacteurs sont masquées par justement la structure de l'appareil. C'est en partie cela qui va également faire en sorte que le Rafale est un appareil relativement furtif au radar. Au niveau du train d'atterrissage, nous avons bien un train d'atterrissage de Rafale C. Il est assez bien modélisé, même si au niveau des détails c'est un peu grossier et on retrouve toujours ce flou lorsqu'on est très près de l'appareil. Les dents de requin des trappes sont présentes au niveau des textures. On peut voir que la modélisation de la trappe avant fait également partie du modèle 3D. On va passer aux sondes d'incidence multifonction. Là aussi on retrouve le flou lorsque l'on est très près. C'est vraiment dommage ce flou. Par contre là aussi elles sont bien modélisées au niveau du modèle 3D. On va regarder le nez du Rafale, donc rien à dire, c'est parfait, bien modélisé. On s'aperçoit que l'OSF est en position active comme les plans canards. Au niveau de la perche ravitaillement, elle est pas mal, toujours ce flou mais on n'y peut rien. L'OSF est présent et comme je vous l'ai dit, il n'est pas en position repos. On va à présent basculer du côté gauche du Rafale et on va se diriger vers le train arrière. Avant de regarder le train arrière, on peut voir que sous le fuselage, on a les différents orifices qui là font partie du modèle 3D, donc c'est très bien. Le train arrière est fidèle à l'ensemble de l'appareil. Il y manque quelques petits détails, mais il est bien modélisé. Au niveau des emports missiles, c'est la même chose, c'est bien modélisé, surtout une très bonne texture, un peu brillante mais très bien faite. L'arrière du Rafale, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Voilà. Dès qu'on se rapproche, c'est flou, donc je vais rester à distance. On va à présent regarder la sortie de l'APU. Donc là encore, tous les détails sont présents, les proportions sont également très bien respectées. Au sommet de la dérive, les détecteurs du spectra sont présents et là aussi bien modélisés, rien à dire. Voilà, je vous présente également l'arrière. On va descendre jusqu'au réacteur. Au niveau des réacteurs, on voit bien les différents volets avec les actionneurs. Donc là, pas grand chose à dire. Dessous le Rafale, entre les réacteurs, nous avons bien la perche d'arrêt d'un Rafale A.
Et pendant que nous sommes dessous, on peut également voir les différentes structures en dents de requin qui sont également présentes au niveau de la texture. Et là, je suis vraiment bluffé, elles sont très bien modélisées, même si je pense qu'au niveau du modèle 3D, elles sont absentes, mais la texture fait qu'on a vraiment l'impression qu'elles sont présentes. Et c'est également le cas sous les ailes. Même de près, c'est très bien fait et surtout, elles sont toutes présentes sur l'ensemble de l'appareil. C'est impressionnant. Nous allons basculer du côté droit en passant le brouilleur actif du Spectra est présent avec sa protection. Le lance-paillettes côté droit est présent également. Pas de vide-vite, nous sommes sur un modèle C du Rafale, c'est normal. Les lance-leurres sont également présents et bien modélisés. Et je pense que nous avons fait le tour du modèle 3D de ce Rafale. En tout cas, très bonne surprise pour moi qui ne connaissais pas War Thunder et qui avait des gros a priori sur le jeu. J'avoue m'être bien trompé et me trouver devant un modèle 3D aussi bien réalisé, même si on pourrait rajouter quelques trappes à ce modèle 3D. Les textures masquent ces petits détails et j'avoue être très impressionné. Forcément, après avoir vu ce modèle 3D, j'attends beaucoup du cockpit et lorsque j'arrive dans la cabine du Rafale, je ne suis pas déçu. La profondeur des instruments est respectée, la taille des écrans également. Au niveau des écrans, on voit bien la double vitre du visualisateur tête moyenne. Nous allons à présent passer en revue les différentes consoles, gauche puis droite. Malheureusement, le cockpit du Rafale sous War Thunder n'est pas cliquable. Par contre, au niveau de la modélisation 3D, comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment rien à dire. Enfin, personnellement, je n'ai trouvé aucun défaut à la représentation de ce cockpit. Tous les boutons sont présents, les proportions sont respectées, c'est vraiment du très bon travail. Donc modélisation pour moi parfaite, je suis vraiment sur les fesses pour rester poli. Je vais à présent me concentrer sur le mouvement des différentes gouvernes et là c'est le drame. Je vous laisse juger de vous-même de la position que prend le plan canard. Voilà, j'en dis pas plus. Au niveau des pseudo-aérofreins, c'est pas bon non plus. Les ailerons bougent mais le plan canard reste totalement statique. Je réouvre les aérofreins si vous ne l'avez pas vu la première fois. Et là, je les referme. Sur ce modèle, au niveau des ailerons, nous avons un système de flap, mais là, ce n'est pas du tout réaliste. Donc là, j'ai abaissé les flaps et je vais les relever à présent. Donc juste pour préciser, le Rafale a une aile delta et donc il n'a pas de volet comme un avion à voilure traditionnelle. Au niveau de la séquence du train d'atterrissage, on est plutôt pas mal, voire même très bien. Petite erreur au niveau des plans de canard qui devraient se mettre en position atterrissage, ce qui n'est pas le cas ici. Et pas de souci non plus lors de la rentrée du train. Lorsque l'avion est à haute incidence, nous n'avons pas l'entrée d'air auxiliaire qui s'ouvre. Pourtant, j'ai tout donné pour essayer de la faire ouvrir. Cette fois, à haute vitesse, lorsque nous atteignons Mach 1, nous avons le cône de Mach qui se forme. Par contre, la flamme de la post-combustion, elle, laisse un peu à désirer. Lors de mes différents essais, j'ai eu l'occasion également de tester un peu le damage model. Donc typiquement ici, lorsque je vais trop vite sur la piste d'atterrissage, donc c'est relativement brutal. Pas forcément réaliste, mais au moins il y a un minimum de damage model. On voit même que la collision avec les objets avec le sol est bien modélisée. Au niveau du modèle de vol, je vais faire une petite exception y en parler parce que là par contre c'est vraiment du grand n'importe quoi. On a un Rafale qui pousse de fou, des, voilà, des commandes qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on peut ressentir dans d'autres simulateurs, notamment aux autres avions sous DCS World. Donc voilà, on sent que c'est malgré tout un jeu très arcade au niveau mouvement de l'appareil.
Pour illustrer mes propos, là je fais une montée verticale avec de l'armement. On a carburant illimité et l'avion continue d'accélérer. Au niveau des différents écrans, que ce soit les deux visualisateurs tête latéraux ou le visualisateur tête moyenne, là aussi c'est purement arcade. Au même titre, les différentes informations sur le HUD sont vraiment très basiques et moi ce qui m'a manqué le plus sur le HUD, c'est l'absence totale du vecteur vitesse. Alors je ne parle même pas des différents doubles chevrons et autres subtilités du Rafale. Toujours dans les passages qui me semblent bizarres, soutenir des virages à 12G en continu, c'est possible dans le jeu. Maintenant, je vous laisse seul juge de savoir si c'est plausible ou pas. War Thunder étant jeu de guerre, je vais vous parler de l'armement que peut embarquer ce Rafale. Au niveau des pylônes, vous pouvez voir qu'il en manque quelques-uns puisque le Rafale C a 14 pylônes qui peut emporter différents équipements ou armements. En bout d'aile, nous pouvons embarquer sous le jeu des Magic 2 ou des Mika EM. Les Mika IR ne sont pas encore implémentés. Sous les pylônes numéro 2, on peut embarquer que des Mika EM. Là encore, les Mika IR ne sont pas implémentés dans le jeu. À terme, normalement, ça devrait être possible. Sous le pylône 3, on peut embarquer différents types d'armements, que ce soit des bombes américaines guidées laser ou GPS, donc les GBU 12, 49, 16 et 24. Vous pouvez également embarquer de l'armement typiquement français. Donc vous avez l'armement air-sol modulaire, vous avez 3 variantes. Vous pouvez également embarquer des bombes SAMP. Donc ce sont des anciennes bombes françaises qui, je crois, ont été retirées du service. Et vous pouvez également embarquer de nouveau des missiles RR, des Mika EM. Sous les points d'import humide, vous n'avez accès qu'aux gros bidons. Donc c'est les bidons subsoniques, mais ils ne vous empêcheront pas d'atteindre des vitesses supersoniques. Sous le fuselage, vous n'aurez accès qu'aux missiles EM pour les points d'import des missiles R. Les météores sont absents du jeu. Et en point central sous le fuselage, vous pourrez prendre une bombe guidée laser ou un troisième réservoir de carburant. Au niveau du pod, vous n'avez que le Damoclès, le Talios est absent du jeu. Au niveau du damage model, même s'il est basique, on peut voir que les principaux équipements sont présents et bien situés dans notre appareil. Donc par exemple le radar, les réservoirs de carburant, le canon interne et les réacteurs. Et on a aussi le pilote. Ma petite review du Rafale de War Thunder est à présent terminée. Je ne vous parle volontairement pas de stratégie puisque je ne suis pas le plus à même de vous parler de stratégie de cet avion dans le jeu. Donc très bonne surprise au niveau des modèles 3D, que ce soit le modèle 3D extérieur ou du cockpit. Par contre, l'avion lui-même, lui, reste très arcade. War Thunder n'étant pas qu'un seul jeu d'avion, j'ai profité également de tester d'autres véhicules comme les tanks. On peut voir que la végétation peut se casser sous le char. Et j'ai également eu de bonnes surprises de voir que typiquement le blindage réactif explosait lors de l'impact d'une munition, ce qui laissait le champ libre aux munitions suivantes si elles tapent au même endroit. Au même titre, le diamètre des munitions qu'on utilise ont également leur importance. Donc avec des obus flèches, la Decide adverse n'a aucune chance. Alors que quand je prends un char de la Seconde Guerre mondiale, typiquement un Tigre, on peut voir que la visée, aussi bien au niveau de la télémétrie que de la précision et de la pénétration des bombes, n'est pas du tout la même. Donc ici on peut s'apercevoir qu'il est beaucoup plus difficile de viser un char avec un Tigre qu'avec un Leclerc. Je vais attendre que le char se montre pour lui tirer une nouvelle munition. Donc suivant là où on touche, on s'aperçoit que nos obus ne font pas ou très peu de dommages. Voilà, donc très agréablement surpris par la découverte de ce jeu. Cette petite vidéo est maintenant terminée. Je remercie encore une fois Bill Omar
pour le prêt de ce compte qui m'a permis de découvrir ce Rafale que je ne connaissais pas et de découvrir ce jeu qui m'a l'air effectivement fort intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.